enfin arrivés à Lagos. Bon les amis, on a mis 2 heures pour sortir de l'aéroport. Tout ça pour avoir une valise cassée. Alors Madame Astou, Trop le seum, wesh. J'ai un bagage cassé, j'ai racheté une valise. vraiment, le voyage commence bien. Encore sa sacoche, encore une fois, l'histoire se répète. Arrête. Premier logement de ce road trip. Bon, c'est super bien décoré, mais par contre, il n'y a rien qui cache la salle de bain. Ça, c'était vraiment pas prévu, hein. On est devenus millionnaires. Regardez tous les billets qu'ils nous ont donnés. Sachant que là, il y a 50 euros. Et ça, c'est 100 euros à peu près. 80 balles, ouais. C'est un délire. Eh ben, j'ai donc. Vous voyez dans les mariages, là, quand ils balancent, là. Ils balancent des centimes. Le lendemain, on commence les visites de la ville. On s'est rendu dans un restaurant pour goûter la nourriture locale. Le service est nickel là-bas, les plats délicieux, malgré que le plat était extra pimenté, surtout le mien. Ensuite, on a pris la direction du Nikkei Art Gallery. C'est une galerie d'art qui est totalement gratuite. Elle est sur plusieurs étages et elle a été fondée par Maman Nikkei, qui est une artiste et styliste nigériane. Là, on essayait de traverser la grosse circulation pour pouvoir rentrer à pied. C'était quelque chose. Nous sommes dans notre résidence. C'est très très calme, très sympa. Et là, en plus, il fait très bon. Ah, ça, elle est gang aujourd'hui. Elle a mis ses lunettes. Je sais pas, elle se croit où. En tout cas, elle va faroter avec son argent. Du coup, là, on attend l'ouverture du Zaza. Et regardez les tenues du personnel. C'est trop classe. Alors du coup pour le Zaza, les réservations c'est soit de 20h à 22h ou de 22h au bout de la nuit. Donc nous on a pris la réservation de 20h à 22h. Et si vous restez après 22h, il faut réserver un dépôt de 200 000 naira, ça fait dans les 100 euros je crois. Mais dans les 200 000 naira, ça contient de l'alcool. Du coup c'est pour ça que nous on n'est pas restés. Mais après 22h c'est bien parce que vous avez des animations, des danseurs, etc. Donc si vous pouvez rester, je vous conseille de rester après 22h. Asta a choisi sa nouvelle coiffure. Moi, je pense que ça lui irait bien. Vous en pensez quoi? Ils acceptent uniquement le transfert d'argent, mais nous, on a négocié pour payer en espèces étant étrangères. Lobide, Tolulupé. Ah là, ça te met tous les noms et la signification. Oh! On est ensuite allé faire un tour au gigantesque marché Balogun. Là, on est au centre de conservation de Lekki. Donc, c'est un parc où on peut voir plein d'animaux. Peut-être des alligators, peut-être des serpents, des pangolins et des singes. Il est en train de resserrer les boulons. Du coup, je sais pas si c'est sûr de passer par là. Hein. Oh.
ça. Après la canopée, vous avez un parc familial avec des jeux et plein de restaurations là-bas. Dernier moment à Lagos, on se rend au Lekki Art Market faire les derniers achats. Comme c'était le jour férié, c'était assez calme et tranquille. Ensuite, on est retourné au Airbnb récupérer nos bagages et c'est parti pour environ 3 heures de route, direction notre prochain pays. Bon, l'argent au Nigeria, c'est très compliqué, hein. On est obligé de faire des retraits, mais on peut retirer que 20 000 naira par retrait. La plupart des endroits, ils prennent même pas la carte bancaire internationale. Du coup, le mieux pour vous, c'est de retirer de l'argent et de faire le change à l'aéroport. Parce que sinon, c'est trop galère. Ils acceptent soit transfert, soit paiement par carte, mais carte nigériane. Happy New Year. Avec notre passeport sénégalais, on a payé 10 000 francs CFA pour passer la frontière. Je voulais faire mon room tour tranquille et regardez-moi celle-ci. Bon, on va recommencer, c'est mieux. Nocturne. Donc là, on vient de rentrer. On s'aperçoit que notre chambre a été rangée. Ils ont refait nos lits. Là, ils ont bien arrangé. Un petit mot good night. Et surtout, ça, genre, ils nous ont mis du thé. C'est trop mimi. Franchement, 5 sur 5. Chapeau. Haute de 30 mètres, elle rend hommage aux femmes guerrières du Dahomey. C'est le mur de graffiti le plus long d'Afrique, 3e au monde. Cette œuvre, intitulée Coexistence, prouve que l'on peut vivre ensemble en harmonie. Elle représente 12 religions et elle est d'Eduardo Cobra. J'ai vu mes timides sur les ici. Lève la Très main. timide. C'est quoi? Allez-y, essayez, dites-moi. C'est Ariana Grande, mais Ariana Grande, j'ai pas le titre. mais vous n'avez pas le titre. D'accord. Vous me passez votre prénom, s'il vous plaît? Astou. Ok. Madame Astou propose Ariana Grande. En quelle année le morceau a été chanté? Ok. Quelqu'un veut contester la réponse de Madame Inès à tout hasard? On n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. On s'est promené et le soir, on s'est retrouvé à un spot pour visualiser les matchs de la CAN. Là, c'est bon. Je vais aller. Bon, après cet épisode, on continue la route. On s'est rendu chez la mère d'un ami qui nous a invités à manger. On a passé un superbe moment. Malheureusement, on a dû quitter le Sofitel. On a juste fait quelques nuits histoire d'eux, mais il faut avoir un bon budget pour y rester tout le séjour.
Nous, on a vraiment la poisse avec les taxis. On prend un tuk-tuk et tombe dans un trou. Bon, plus de peur que de mal, on a pu repartir. Et le quatrième but. On s'est rendu dans un fameux maquis pour goûter l'igname pilé. Un délice, vraiment j'ai regretté de ne pas en avoir mangé plus. Le ventre bien rempli, on a pris la route direction Ganvié. Depuis Cotonou, il faut compter environ 30 à 40 minutes. Arrivé sur place, vous choisissez quel type de pirogue, la durée de la balade. Nous, on a choisi de visiter les 3 villages qui sont Soava, Ganvié et Sotchanoué au prix de 12 000 francs CFA. Allez, je vous montre la vue du ciel. Le lendemain, on prend la direction de Porto Novo, situé à environ 1 heure de Cotonou. On commence la visite par le musée Panthéon négro-africain, où on peut y trouver des portraits d'hommes et femmes influents, mais aussi l'arbre de la liberté, qui est en souvenir aux enfants africains déportés par l'esclavage et aux victimes des mouvements de résistance. On marche un peu pour aller voir l'ancienne mosquée au style afro-brésilien. Là, vous allez voir l'envers du décor, des vidéos faites par Syrah. Regardez, tout un planning, 08, 05, x1, machin. Reculez, madame, reculez. Là, c'est quoi, vidéo? Non, photo. Ok. À la photo, vidéo. Il faut être concentré hein, parce que madame est exigeante. Hein. Photo, vidéo, tout ça. Puis la dernière étape de cette visite à Porto Novo est la balade sur la rivière Noire à Adjara. La première personne qui a tenté d'utiliser un pilet pour la rivière Noire, il a perdu sa vie, sa famille et ses enfants. Quoi? Nous essayons de traiter ça à notre manière d'abord. Passe sous la star. Regarde-moi. Mais quoi? Je te regarde là. Je sais pas quel. C'est. Look at me. Amazon qui est là, quand tu vois, tu sais. Notre guide fait partie d'une famille qui fait des tam-tams, donc on y a fait un tour. Parce que le son, ça dépend de comment ils ont travaillé à l'intérieur du voix. Sur la tête.
C'est le premier jour des Vodun Days, du coup c'est direction Ouidah, un peu plus d'1 heure de route depuis Cotonou. C'était le sable marin là. Pour affronter ça, mon Dieu. C'est super bien organisé, vous avez un programme bien détaillé et niveau horaire, ça dépasse toujours, bien sûr. On va commencer par assister au show des Zangbeto. Dans la culture vaudoune, Zangbeto, ce sont les gardiens de la nuit, la police traditionnelle. Ils veillent sur la sécurité du village, sanctionnent les personnes malveillantes et quand ils tournent, c'est pour nettoyer la communauté du mal. On a ensuite voulu voir les Egungun, mais échec. Il y avait trop de monde, ils sont très prisés. La nuit a été horrible. Il faisait tellement chaud, coupure d'électricité à cause de l'orage. Il devait pleuvoir depuis plusieurs jours, mais les gens nous ont dit que c'est les dieux qui ont retenu ça pour qu'il ne pleuve uniquement la nuit et pas la journée pour ne pas gâcher les Vodun Days. Deuxième jour des Vodun Days, on commence la journée par visiter un petit peu Ouidah. Donc on se balade un peu dans la ville, on est tombé sur une exposition très intéressante. Nansukwe, c'est une divinité de l'eau associée à la fécondité, la protection et la richesse spirituelle. Les personnes que vous voyez sont des adeptes Zomadonu, dieu de la guerre et protecteur des guerriers. Il est associé à la bravoure et la victoire. Ensuite, on est allé au nouveau temple de Python qui était situé juste à côté. Quand on laisse les pitons sortir, c'est comme si on les envoyait à la mort. Soit ils se font écraser la nuit, soit ils se font manger. C'est quelqu'un qui le tue, le prenant pour un serpent venimeux. On va commencer. Il t'écrit bien, c'est un ballon. Il sait reconnaître des choses. Ça ne dure pas, ça va durer. Non, on n'a pas fini. Si on a fini. Cette fois-ci, on ne voulait pas rater les fameux Egungun. Donc on est parti bientôt se placer. Les Egungun sont considérés comme les ancêtres revenus. Ils maintiennent le lien vivant-mort et rappellent les règles de bonne conduite. On a interdiction de les toucher et il en existe plusieurs types. Ils sont très prisés car ils poursuivent les gens pour corriger les comportements comme ici. Plusieurs Vodouns sont représentés. Ici, c'est le Vodun Koku, un Vodun guerrier. Les adeptes se badigeonnent le visage et le corps d'un mélange de couleurs jaunes composé d'œufs, de maïs et de jus de pain. Et ici, c'est Unve, un Vodun justicier et protecteur. Il y avait 2 autres représentations, mais comme on est arrivé un petit peu tard, on n'a pas pu les voir. Et c'est comme ça qu'on a fini les Vodun Days. Il y avait un défilé à l'arène de Ouidah, mais trop de monde, donc on n'a pas pu y assister. Du coup, on a terminé la journée sur la plage avec un beau coucher de soleil. Ensuite, on a fait un petit cinéma. On doit se rendre au Togo, mais étant en pleine période d'élection municipale, les frontières étaient fermées. Du coup, notre chauffeur nous a proposé de prendre la route le soir. Le chauffeur, il nous a fait trop rire. Il nous a dit si on veut la clim, on monte le prix de 10 000 francs CFA. Donc nous, on a refusé. Et lui, comme il avait chaud, il a mis lui-même la clim.
Et après 2 heures de route avec la clim, on arrive à la frontière. Sur ce voyage, on a pu économiser 420 € de visa grâce à notre passeport sénégalais. Il faut savoir qu'à Anéro, on n'a rien fait de ce qu'on voulait faire. On s'est juste reposé sur la plage à boire des cocktails, ce qui est déjà très bien pour des vacances. Vous voyez, Asidas est meilleur photographe. Elle dit ça ironiquement. Hein. C'est une sorcière. On a fait une petite balade dans la ville, puis le soir, on est parti dans un maquis super classe. Je ne savais pas que le Togo produisait beaucoup de ciment comme ça. J'ai découvert ce spa via une influenceuse Instagram. Quand on est arrivé sur place, j'étais super déçue. Et après, on est venu nous dire que les soins se feront à la villa. J'étais un peu plus soulagée, surtout que les soins étaient top au final. En plus, elle me disait que c'était à Lomé, alors que pas du tout. C'était limite à Anéro, donc c'est comme si on repartait en arrière. Je me suis rendue au palais de Lomé en solo, vu que ma sœur, elle a fait sa flemmarde. Le palais de Lomé, c'est l'ancien palais des gouverneurs. Il est typique de l'architecture coloniale allemande. Maintenant, il y a des expositions à l'intérieur. C'est assez sympa et l'endroit est super beau et bien calme. Les fameuses Nana Benz, qui étaient des femmes d'affaires dans le commerce du pagne en wax. Le mot Nana pour mère ou grand-mère et le mot Benz car elle roulait en Mercedes-Benz. Comme la frontière avec le Ghana est super proche, on s'y est rendu en Gozem. J'ai essayé de faire voler mon drone, mais bon, je ne suis pas ISO speed. Du coup, on m'a vite dit d'arrêter. Bon, je vous laisse quand même regarder ce que j'ai pu filmer. Pour acheter des souvenirs made in Ghana, ne parlez pas au vendeur. Il va vous faire acheter tout le magasin, comme moi, ce qu'il m'a fait. Ensuite, on est parti goûter des plats ghanéens. Mais franchement, les Ghanéens, venez expliquer pourquoi vous mangez des œufs dans chaque plat et à toute heure. Venez nous dire. Bon, le logement, je vous montre quand même, mais j'ai pas du tout aimé. L'odeur, surtout, j'ai pas aimé. Et le service. Le petit déjeuner, il est arrivé froid et pas goûteux du tout. Et l'extérieur, c'était bof, ça ne correspondait pas du tout aux photos, donc un peu déçu de ce côté-là. Après 1h30 de route, on arrive à la cascade. Il faut marcher un petit 5 minutes.
Ça, c'est notre guide, il est super cool. Il prend des cours de français. Peut-être que lors de votre séjour, il fera des tours en français. So you're lucky to be in the first ever cocoa farm in Ghana. But with the amyl, sometimes you're a little bit sweeter, sometimes you're a little bit sour. That's how you get it. Ready to be roasted. They will take off the husk from them, grind the beans into powdered form, mix it with sugar, milk and any additive to it to bring out the chocolate. So you can leave the bean in the farm and it's going to germinate. And on the third day, we need to separate the beans from the placenta because we need heat in doing this process. Cover again. So this is what they grind into powdered form. Mix it with sugar, add any additive to it to bring out the chocolate. To open it. Yes. And how you open it? Just break it into two. So this is dark. Meilleur guide botanique. Il nous a dit que le prénom d'Astou au Ghana c'est Efia, car elle est née un vendredi, et moi c'est Ama, car je suis née un samedi. Là, il nous expliquait qu'il y a des arbres parasites qui mangent entre guillemets l'arbre qu'ils parasitent. I know, but what is that thing? The tree was dead. It was, And then we it can't- was one day the Yes. people came and it just appeared like this from the ground. Lie. It is true now. Okay, we go. Stop it One, quickly at the we go. craft center this year. Perfect. Ensuite, on rentre à l'hôtel et le lendemain, c'est notre dernière journée au Ghana. Je trouve que les rues, elles sont super étroites. On dirait qu'il n'y a même pas de trottoir. Je sais pas, ça m'a paru trop bizarre. Après ça, on s'est rendu au mémorial Kwame Nkrumah. 20th century is Africa's. This decade is the decade of African independence. Forward then to independence. To independence now. Tomorrow, the United States of Africa. C'est notre dernière soirée. Ça va faire bizarre de retrouver la routine après ça.